Balak. C'est une paracha extraordinairement étonnante. On a ici un personnage qui s'appelle Bilam, le prophète des nations, dont la capacité de prophétie est aussi grande et d'après certaines vues plus grande que Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors on va essayer de comprendre. D'abord, vous savez qu'il y a une grande discussion chez les Rishonim, chez les sages du Moyen-Âge, à savoir est-ce que tout le peuple au mont Sinaï a entendu la voix de Dieu ou pas. Le Rambam, Maïmonide par exemple, dit que le peuple n'a pas entendu, il n'a entendu que des voix lointaines, mais il n'a pas pu entendre la voix de Dieu vraiment. Il n'y a que Moshe Rabbeinu qui l'a entendu. Sur ce, le Rambam attaque en disant que c'est pas vrai. Les deux premiers commandements, Anochi et Elohié, je suis ton Dieu et vous n'aurez pas d'idole, a oui été écouté par Dieu, par les enfants d'Israël. Et le Rajba dit que les 10 commandements, tous les 10 commandements ont été entendus par Israël. Bon. Il y a des grosses discussions là-dessus. Maïmonide dit est-ce qu'un âne et un oiseau peuvent entendre la divinité? Alors, mais le Rajba et le Ramban disent mais les enfants d'Israël ne sont pas des ânes et des oiseaux, ce sont les fils de Dieu, ce sont des Névim, des prophètes. Bon, quelle est la discussion? Mais on n'a pas le temps ici d'approfondir la discussion, mais on va essayer de comprendre le Rambam. Le Rambam considère, bien entendu, que le peuple d'Israël est capable de prophétie, mais qu'il s'est passé au Sinaï quelque chose de tout à fait singulier, qui n'est pas simplement une révélation de la volonté de Dieu, et ça c'est très important, mais la révélation de la présence de Dieu. On ne va pas dire Hadé Shalom de l'essence de Dieu, parce que Dieu est au-delà de l'essence, mais on va dire la révélation de Dieu lui-même. Comme Anochi, je suis ton Dieu, c'est l'anagramme de Ani, de je suis moi-même donné, je me suis moi-même donné à toi. Et ça, d'après le Rambam, aucun homme n'a pu atteindre à ce niveau de contemplation de la divinité, si c'était Moïse, parce que, justement, comme il est écrit dans la Torah, celui qui me voit doit mourir et ne peut pas revenir dans ce monde. Celui qui voit la face divine n'a plus la possibilité de revenir dans ce monde. Il rejoint un autre ordre. Or, Dieu veut, après la révélation sinaïque, qui en vérité durait 3 ou 6 heures, pas plus, il dit retournez à vos tentes, retournez à la vie. Que cette Torah que vous avez reçue, je veux qu'elle illumine le monde. Il n'y a que Moshe. Moshe, après le mont Sinaï, n'a plus connu sa femme. Il était moitié homme, moitié ange. Il a vu, pas la face de Dieu, mais il a vu la face de Dieu quand elle se retire. C'est-à-dire qu'il a vu le summum de la révélation. Ça, c'est le niveau de révélation de Moshe. Or, quand on dit que Bilam avait le même degré de prophétie que Moshe, ou le même degré, ou même plus que une prophétie peut-être supérieure à Moshe, c'est par rapport à la volonté de Dieu, pas par rapport à l'intimité avec Dieu. C'est pour ça que Rachid nous dit que Bilam, Dieu se présentait à lui la nuit en rêve, pas de face à face, dans cet amour extraordinaire qui unissait Akadosh Baruch Hu, le Saint béni soit-il, et Moshe Rabbeinu et Moïse. Bilam, il ne connaît en vérité rien de l'intimité avec Dieu. Au point où Rachid nous dit que quand Dieu se révèle à lui, il lui dit quels sont ces gens qui viennent te visiter, et Rachid dit c'est pour le tromper, pour faire croire à Bilam que Dieu ne sait pas tout. Donc vous imaginez, quelqu'un qui imagine que Dieu ne sait pas tout, c'est vraiment être très 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 loin. Même nous, on comprend aisément que Dieu a collé rôle, qu'il sait tout. Et donc il y a ici deux dîmes, svedinim comme on dit. Il y a deux dimensions. Une dimension de prophétie qui s'incarne dans la compréhension des desseins de l'intention de Dieu, la volonté de Dieu. Qu'est-ce qui va se passer demain? Ça, Bilam, très fort, aussi grand que Moshe. Mais il y a une autre dimension qui est l'intimité avec Dieu. Et on va voir que ça va avoir une incidence absolument extraordinaire, cette différenciation. Donc, en tous les cas, ce qu'il faut bien comprendre, et ça, on va essayer véritablement de toucher à ce point qui est fondamental, c'est que la prophétie n'est pas simplement le pouvoir de la parole de décrire le réel. Le pouvoir du prophète, il a aussi le pouvoir de changer le réel. C'est pour ça que Balak, le roi de Moab et de Midian, ils disent En kohar baiser la BP. Ils disent que Moïse, toute sa force est dans la bouche. Il dit Amnon Bilam, toute sa force est dans la bouche. Alors qu'est-ce que c'est que cette force de bouche? Qu'est-ce que c'est que le pouvoir de la parole? On dit que Moïse, il avait le kavet P. Il avait une lourdeur dans la parole. Kavet P. On traduit le bégayer, mais c'est une très mauvaise traduction. Il faut dire en vérité, il avait une parole forte, lourde, très lourde. Pourquoi est-ce qu'il avait une parole lourde? C'est parce que la source de la parole de Moïse était dans ce que le Rabbaral de Prague appelle le shtikat neshama, le silence de l'âme. Le silence de l'âme. Alors c'est quoi ce silence de l'âme? C'est que l'âme a été créée avant le monde.
C'est-à-dire qu'il y a une dimension de conscience dans l'homme où il peut toucher quelque chose qui est plus vieux que le monde, plus fondamental que le monde. Une parole qui vient de la lumière divine, du Ensof. Une parole dont la source est un silence radical. Mais quand on dit le silence ici, à Mévin Yavin, celui qui peut comprendre comprendra, ce n'est pas une absence de bruit. Le silence est une qualité d'être. Une qualité d'être où la possibilité même du bruit et la parole n'est pas envisageable. On parle d'un niveau de révélation lumière qui rend toute description, toute parole inutile, impossible. Or, la grandeur de Moshe, c'est que sa parole vient de la puissance de cette pensée, de cette vérité, de cette lumière infinie. D'où la difficulté de parler. La pensée de Moshe est tellement proche de l'infini, tellement proche de la vérité absolue, que la parole craque, explose, implose, sous la force de cette vérité. Et donc c'est une parole qui a la possibilité de briser la mer Rouge, de produire des miracles. C'est une parole plus forte que le réel. Il faut bien comprendre qu'il y a deux sortes de paroles dans la vie. Il y a une parole qui ne fait que décrire le réel, périphérique, la parole qu'on entend tous les jours. Parole absolument inutile. Regardez les journaux que vous lisez aujourd'hui, qui ne faut pas lire en tous les cas. Les journaux que vous lisez aujourd'hui, demain n'auront plus aucun intérêt, mais plus aucun intérêt. Toutes les palabres inutiles sur le résultat d'élections qui monopolisent des milliers de paroles, des milliers de commentaires, dans une heure, ça n'aura plus aucun intérêt. C'est une parole qui décrit un réel, qui danse autour du réel, mais qui ne donne aucun sens au réel. La parole, la véritable parole, c'est une parole qui est plus forte que le réel. Elle ne fait pas que décrire le réel, elle domine le réel, elle le change. C'est la parole du poète spirituel, la parole du Talmid Chacham, la parole du prophète. C'est pour ça que le dibour en hébreu a pour racine étymologique anaga. Anaga, ça veut dire la notion de maîtrise, de pouvoir. Celui qui possède la parole qui provient du silence de l'âme peut changer le monde. Alors, là, ce qui va être la discussion, parce que Bilam aussi, il a ce pouvoir-là. Il a le pouvoir d'une parole qui peut changer le monde, qui peut maudire le monde, qui peut détruire le monde. Alors, quelle va être la confrontation entre Moïse et Bilam? Et c'est là où on touche un point absolument extraordinaire. Vous savez que quand Dieu a créé le monde, Allah be'barshavat-trila, l'ivroa be'midatadin, ra'ach Elohim kayem, shitef et midat hachachamim. Dieu au début a pensé que le monde, a voulu créer le monde d'après la mida, d'après la dimension, d'après la façon de construire un monde qui serait le din, la stricte rigueur, la stricte justice. Mais Dieu a vu que s'il créait un monde qui serait animé, ordonné autour du principe de justice absolue, le monde ne durerait pas une seconde. Puisque l'homme est incapable du fait de sa liberté, du fait de son libre arbitre, l'homme est incapable de s'auto-suffire d'un point de vue spirituel. Il ferait une faute, la loi du din, de la rigueur, dirait qu'il faut détruire le monde et le monde serait détruit. Donc, Shitef Midat HaRachamim, il a rajouté à ce qui ordonne à l'organisation du monde la notion d'amour, de compassion, de douceur, qui est Rachamim. Sans ça, le monde ne peut pas tenir. Très saine. Bien. Donc, qu'est-ce qui est premier ici? Quand on dit comme ça, Dieu a voulu créer le monde au début, un Midat Hadin, et il a vu que ça ne tiendrait pas, donc il a rajouté le Rachamim. Donc à première vue, on va dire que ce qui est plus fondamental que le Rachamim, c'est le din. C'est la justice absolue, c'est la loi, c'est la rigueur. C'est ce que pense Bilam. Cette erreur qu'on est en train de faire dans le raisonnement, c'est l'erreur de Bilam. C'est l'erreur de Bilam. Donc il dit, voilà la racine qui est avant le monde. C'est le din absolu, la sécheresse radicale de la loi. Et donc, c'est pour ça que la Gemara nous dit qu'il connaissait une seconde dans la journée, connaissait le secret d'une seconde dans la journée, qui dans cette seconde-là, le din prédominait, il avait le pouvoir à partir de cette seconde, dans cette seconde-là, de détruire le monde. Parce qu'il faut bien comprendre que la mida din, la mida de rigueur, c'est une mida qui ne donne pas de futur. C'est la destruction. C'est le pur instant. Et le chesed, c'est la notion d'amour. Vous savez que l'amour, c'est quoi? Comment est-ce qu'on vérifie que quelqu'un vous aime? C'est quand il est capable de vous donner du futur. Quand il est capable de vous donner un avenir. Quand il est capable de révéler en vous des sources qui vont s'épanouir. Quand il est capable de vous donner une chance d'advenir. Quelqu'un qui ne vous aime pas, quelqu'un qui vous êtes comme ça et pas autrement, c'est fini. Quelqu'un ne vous aime pas.
Quand quelqu'un vous juge selon la présence immédiate, sans ouvrir la possibilité d'une rédemption, d'un changement dans le futur, c'est qu'il n'y a pas d'amour. L'amour, c'est le futur. L'amour, c'est la capacité de donner la vie au futur. La loi, c'est pas le futur. La loi, c'est tu es Khayab, on te coupe la tête, c'est tout. Ah, demain tu vas être bien, c'est pas mon problème. Aujourd'hui, tu es Khayab, je te coupe la tête. C'est ça la notion de justice. C'est qu'on ne va pas commencer à calculer que demain tu vas être mieux. Demain tu vas être mieux, très bien, mais moi je m'en fiche. Aujourd'hui tu me payes. Aujourd'hui tu payes. C'est ça la notion de justice. On s'en fiche de ce qui va se passer demain. C'est la loi pure. Tu me dois, tu payes. Tu es coupable, on te tue, etc., etc. Bilam, toute son énergie spirituelle le puise de la justice. Et donc il dit, et c'est très intéressant que la Kabbalah dit que ce temps ne dure que le temps de le dire. Symboliquement, ça veut dire que la justice n'habite que son propre espace. Il n'y a pas de lien. Elle ne peut pas sortir d'elle-même, c'est un pur instant de rigueur qui détruit le futur. Et donc, à première vue, Bilam va gagner Moshe, nous, parce que ce qui est premier, c'est la justice, c'est pas la Chachamim. La Chachamim est venu après. C'est ça la notion extraordinaire vous savez, du lien dans la Kabbalah, on dit le Keter, la plus haute dimension de la révélation, dans les 10 sphirotes. C'est comme, on va dire pour nous, à notre niveau existentiel, le projet originel, le pourquoi je fais les choses. Après, il y a la Chokhmah, ce pourquoi va avoir besoin d'une intelligence pour se réaliser. Après la Bina, dans les détails, etc., etc., on descend au Malchut, qui est le dernier niveau. Malchut, c'est la réalité créée, le but. Or, il y a le grand principe, sauf Maaseh Marshamatrila, l'origine va s'éclairer totalement, va comprendre le sens de sa propre volonté initiale et originelle au bout du processus. Quand j'ai tout réalisé, quand le monde est réalisé, on va comprendre le début. On va comprendre le début. La fin, c'est le premier. Bon, ça c'est un grand secret. Qu'au bout de la réalisation, je comprends pourquoi j'ai fait les choses. Alors pourquoi Dieu a créé le monde? Bilam, il dit justice, c'est ce qui est premier. Moshe dit chesed. Mais on a bien vu que c'est pas comme ça. On est qu'au début, vous allez faire pour la justice, et qu'il n'a fait du chesed que parce que le monde n'allait pas tenir. Mais le grand secret, c'est que Moshe a compris que même cette notion de justice, c'était en vérité une autre forme de l'amour. Et c'est ça que Bilam n'a pas compris. C'est que la justice elle-même n'a pas de sens en elle-même. Si j'exige de façon rigoureuse quelque chose de quelqu'un, c'est parce que je l'aime. C'est parce que j'attends de lui. C'est parce que je veux lui donner du mérite. Toute la raison pour laquelle Dieu a voulu créer le monde au début, à l'origine, selon les Midat Hadin, de la rigueur, de la loi absolue, c'est parce qu'il voulait donner du mérite à l'humanité, une façon d'exister par lui-même, par son propre mérite. Et ça, c'est peut-être la preuve de la plus grande qualité d'amour. Et ça, Bilam ne l'a pas compris. Mais vous comprenez que si Bilam ne l'a pas compris, c'est pas un hasard. On a dit au début que la différence entre Moshe et Bilam, c'est que Moshe, sa prophétie, se nourrit d'une intimité avec Dieu. Alors que la prophétie de Bilam ne se nourrit absolument pas d'une intimité avec Dieu. Il n'a aucune intimité avec Dieu. Il se nourrit qu'il comprend la volonté de Dieu. Quand on est dans un système où on comprend la volonté de Dieu, c'était de créer au début le monde après la Midat Hadin. Et donc le Midat Hadin est première. Mais quand on est dans l'intimité de Dieu, on comprend ce qu'il n'est pas dit. On comprend le non-dit divin. On a inventé un nouveau concept qui s'appelle le non-dit. Vous savez, dans la linguistique, il y a le non-dit, ce qui ne se dit pas, mais qui, dans le discours, est prégnant et très important, mais qui n'est pas audible, mais qui modifie tout le dire. Et bien, il y a aussi un non-dit divin. Et bien, le non-dit divin, c'est que toute la raison pour laquelle, et ça c'est comme Moshe, dans son intimité, dans sa proximité, dans son amour, dans ce lien d'amour avec Dieu, qu'a pu comprendre que la raison même du din, c'était l'amour. Et c'est pour ça qu'il a gagné. Et ça, c'est le vrai secret. Le vrai secret pour nous, c'est d'être capable de comprendre que toutes les notions de din dans notre vie, c'est de l'amour. Être capable de transformer, de renverser le malheur en bonheur, la malédiction en bénédiction, l'horreur en merveille. C'est ça, être juif. Être juif, c'est cette capacité de comprendre qu'au-delà de l'évidence, même spirituelle des choses, matérielle encore plus, et même spirituelle, et à plus forte raison matérielle, dans chaque manifestation de la vie, si des fois ça fait mal, derrière ce mal, il y a un immense amour. Il faut être capable de renverser la négativité en amour, en positivité. C'est ça être juif. Et c'est ça qu'a fait Moshe. C'est ça qu'a fait Moshe. Et c'est pour ça qu'il a gagné Bilam. Et que grâce à Moshe, grâce au srout de Moshe, de la parole de Moshe, toutes les klalotes
Toutes les malédictions de Bilam se sont transformées en bénédictions. Merveille des merveilles. Et alors, il faut se poser une deuxième question qui est extraordinaire. Vous savez que Balak ben Tsippor, Tsippor dans la Torah, c'est toujours la notion du Messie. Du Messie, l'oiseau et le Messie. Bon. Et Balak était l'ancêtre du Messie, puisque ça va être l'arrière-grand-père de Ruth, qui est elle-même l'arrière-grand-mère de David Amalek, qui est lui-même le géniteur du Messie et le géniteur du Messie. Donc, comment ça se fait que celui qui porte le Messie est celui qui va tout faire pour détruire Israël, qui est la présence future du Messie? C'est extraordinaire. Comment ça se fait que celui qui porte en lui la germe du messianique va être Dafka, précisément celui qui va tout faire pour détruire le Messie? Comment ça marche? C'est qu'en vérité, le Maharal de Pâques dans Gvurot Hashem nous enseigne un très très grand principe. Que la possibilité, il pose la question, comment se fait-il que Moshe Rabbeinu a grandi chez Pharaon, au cœur même de l'aliénation, Moshe a grandi. Comment ça se fait qu'on dit que le Mashiach, Eliyahu Hanavi nous enseigne que le Mashiach est assis à la porte de Rome. Rome, c'est l'anti-messie par excellence, c'est l'Occident, dans tout ce qu'il a de vouloir combattre l'absolu divin, de vouloir rendre l'absolu sponsi, et de vouloir rayer la transcendance. Vous savez que toute l'histoire de l'Occident peut être lue à partir d'un seul principe, qui est une tentation de gommer la transcendance, de gommer Dieu. Aujourd'hui, on en est pratiquement arrivé. Vous voyez, regardez la culture occidentale, c'est une négation de la transcendance. C'est une immense négation de la transcendance. Ce n'est que ça. Et alors, on nous dit que le Mashiach, au lieu d'être à Jérusalem, il n'est pas au Kotel, le Mashiach. Il n'est pas assis au Kotel. Il est assis à Rome, au cœur même de ce qui est son propre néant. C'est parce que le Maharal de Pâques nous dit que ce n'est qu'à partir du néant que de nouvelles formes peuvent advenir. La nouvelle façon d'être humain, le nouveau visage humain de Moshe Rabbeinu a pu être réalisé que parce que justement il a grandi dans son contraire. Le Mashiach va naître d'un dépassement de son contraire. C'est parce qu'il y a du néant qu'une nouvelle figure de l'être peut advenir. Si au contraire on est dans un monde où il n'y a pas de néant, de négation, alors tout est fermé, il n'y a pas d'avenir. Le néant permet l'avenir. Et donc Balak, qui porte en lui le Mashiach, doit, pour que ce Mashiach puisse sortir de lui, créer tout un univers de la négation du Mashiach, de la négation d'Israël, pour que puisse advenir le Messie. Bien, en tous les cas, Bilam, voyant qu'il ne peut pas maudire un Israël, donne un petit conseil avant de partir. À Balak, avant d'être tué par Moïse, parce qu'il va avoir un combat extraordinaire, un combat digne des contes fantastiques, où avec le nom de Dieu planant dans les airs et se combattant avec une sorte de sabre spirituel, Bilam et Moshe se font une guerre céleste, et Dieu et Moshe arrivent à tuer Bilam. Mais avant d'être tué par Moshe, Bilam dit à Balak, Elokai Shelelu Soné Zima. Le Dieu de ceux-ci, c'est-à-dire le Dieu des Juifs, il déteste quelque chose, c'est la Zima, la débauche. La débauche, tout ce qui est la luxure, la débauche, il déteste. Et c'est pour ça que les Balak ont envoyé les filles de Midian, pour pervertir, pour faire tomber les tribus d'Israël, notamment la tribu de Shimon. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Quel rapport avec ce qu'on vient de dire? C'est très simple. Toute la raison pour laquelle la malédiction s'est transformée en bénédiction, c'est parce que Dieu nous aime. Or la Gemara nous dit que toutes les bénédictions qu'a donné Bilam, toutes sont excepté une, qui parle de la Kedusha, de la sainteté des Beth Knesiot, des synagogues et des Beth Midrash, toutes elles se sont renversées en calottes. Elles se sont réalisées. On les a toujours reçues sur la tête, les calottes de Bilam. Ce qui ça a été en brachot, s'est transformé en calottes. Bon. Mais alors pourquoi ça s'est transformé en calottes? Parce que toute la raison pour laquelle Dieu a fait que les calottes de Bilam ne nous sont pas tombées sur la tête, sont au contraire renversées en bénédiction, c'est parce qu'il nous aime. Mais si on devient détestable à ses yeux, alors ça s'enlève, et ce qui était originellement orchestré, c'est-à-dire les malédictions, elles tombent sur nos têtes. Et c'est ça qu'il avait compris, Bilam. Alors il faut comprendre pourquoi, on va conclure avec ça. Pourquoi est-ce que Bilam a compris, et pourquoi Dafka, précisément ce point-là de la débauche, du laisser-aller, des mœurs délaissées? Pourquoi? C'est que là, le pasuk dit le tatouage, l'isnot. Ça qui est écrit que vous n'irez pas après vos yeux pour vous adonner. Ça, vous n'irez pas selon le désir de vos yeux pour deux choses. Pour les interdits, justement, liés à la débauche, ou pour l'idolâtrie.
Et le lien est profond entre la débauche idéologique, la pensée hérétique, l'idolâtrie, et le laisser-aller physique. Le lien est profond. Alors quel est le lien? Vous savez que vous avez un Sforno, on va faire vite parce qu'il faut finir, il faut conclure. Il y a un Sforno qui pose une question extraordinaire, qui dit, vous savez que les premiers qui ont fait de la Vodazara, ils ont dit, pourquoi est-ce que on va faire de la Vodazara? Pas parce qu'on ne croit pas en Dieu. Dieu, il est très bien. Mais il a créé aussi des ministres, qui s'appellent le soleil, la lune, les étoiles. On va aussi les honorer. On va s'agenouiller devant eux. Et les Rambam dit que c'était ça la Vodazara. Et après, plus tard, ils ont oublié Dieu, ils ont continué à la pratique idolâtre de s'agenouiller devant les astres. Mais la question est de savoir, le Rambam dit que la faute était depuis le début. Pourquoi c'est une faute? Pourquoi est-ce que le raisonnement ne tient pas debout? C'est un bon raisonnement. Dieu, il a des ministres, je vais honorer les ministres. Comme je vois un ministre ici du roi, je me prosterne devant lui, monsieur le grand ministre. Mais le Sforno donne une réponse lumineuse. Il y a écrit dans le deuxième commandement, Lo yecha Elohim acherim al panai, devant ma face. Imaginez que quelqu'un rentre dans un trône divin où le roi est assis, un trône humain, où le roi est assis. Et il a des ministres à côté. Il passe devant le roi, il dit au roi, attendez une minute, je m'agenouille devant vos ministres. Ça serait insulter le roi. Quand le roi n'est pas là, il faut s'agenouiller devant le ministre. Mais quand le roi est là, il n'y a que le roi. Or, leur Dieu est toujours devant nous. C'est pour ça qu'on ne peut jamais faire de l'idolâtrie. Parce que Dieu est là. Et donc l'idolâtrie, dans son fondement, c'est d'oublier la présence, le lien avec Dieu. Et bien c'est pareil, c'est pour ça que la Torah met en même temps l'idolâtrie et la débauche, le znout. Parce que dans les deux, c'est se couper du lien avec Dieu. C'est de vivre une vie là, qui est loin de Dieu, de donner à la présence, à la matière, au monde, au réel, une dimension autonome qui n'a plus aucun rapport avec Dieu. Ça provoque qu'on est détesté par Dieu. On est coupé de Dieu. Et donc toutes les calottes tombent sur la tête. Et donc, c'est ça que nous, on doit essayer de faire. Si on veut la bracha, si on veut des brachot, ça ne suffit pas d'aller dans les tombeaux des tzadikim, même de donner la tzedaka. Bien sûr que tout ça aide. Mais si on veut des brachot, si on veut des vrais brachot, si on veut vraiment ressentir le shefa, le flux divin qui va illuminer nos vies, il faut simplement faire une chose. D'abord, il faut arrêter de faire des bêtises. Il faut arrêter de se laisser aller dans la débauche, des bêtises qui n'ont aucun intérêt. Imaginez quelqu'un qui passerait sa vie de passer d'une pâtisserie à une autre pâtisserie. C'est pathétique tellement que c'est minable. Qui passerait toute sa vie à courir après des petits plaisirs, après du sucre comme une abeille. C'est nul. Mais au-delà de ça, au-delà de la nullité de la débauche, de toujours essayer de jouir un tout petit peu pour après passer à autre chose, c'est vraiment une vie misérable d'un point de vue spirituel et intellectuel. Mais au-delà de ça, il faut essayer de lier notre vie à Dieu. C'est-à-dire de rendre le moment éternel, de rendre le moment infini. C'est ça qui fait qu'on touche toutes les brachot, toutes les bénédictions. Alva et nous, Shabbat Shalom.